Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Kala Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Wahab Kodash. Shalom à tous les frères, les Akiam, à toutes les sœurs, les Aquafiam. Double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile de façon à ouvrir les yeux des nègres et des hispaniques, à éveiller la conscience négresse et la conscience hispanique. Alors, je suis votre frère hébreu israélite. Et comme d'habitude, voilà, on se retrouve encore une fois pour parler un peu gospel, pour parler un peu évangile, pour parler un peu éveil, pour parler un peu prophétie, ok? Prophétie parce que Yahweh nous appelle à prophétiser et à demeurer dans l'esprit de prophétie, surtout ces temps-ci. Comme vous savez, hein, nous sommes en plein, ok, où on va dire au début, ok, au début de l'heure de la tentation, ok, où Yahweh dit dans Apocalypse 3:10 qu'il dit, puisque tu as gardé la parole de mon témoignage, c'est-à-dire la loi, tu as essayé, tu as fait un effort, tu t'es séparé, ok, tu as perdu enfant, dans le sens de séparation, tu as perdu femme, pour les hommes tu as perdu, pour les femmes tu as perdu homme, il y a eu des choses qui se sont passées, tout ça dans ta vie, il y a eu une séparation, tes amis d'avant ne sont plus tes amis d'aujourd'hui et tout ça. En tout cas, il y a eu une séparation qui a été faite dans ta vie, ok, parce que tu as décidé, hein, de ne plus t'incliner devant Baal, de ne plus t'incliner devant le système, parce que tu as compris que effectivement, il faut que tu serves le Seigneur Yahweh parce que tu as compris que tu es israélite. Ok? Donc, puisque tu as fait ce changement, cette transition-là, tu t'es retrouvé souvent seul, incompris et toutes ces choses-là. Alors, Yahweh te dit dans Apocalypse 3:10, puisque, ok, tu as gardé la parole de mon témoignage, je te garderai pendant l'heure de la tentation. Ok? Je te garderai pendant l'heure de la tentation. Et l'heure de la tentation, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui va visiter le monde entier, ok, où ils vont nous obliger à faire certaines choses. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas, ça veut dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit boulot, privilège, tout ça là sera carrément arrêté, ok, à condition que nous soyons dans le programme. Vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'utiliser certains termes, parce que vous savez, aujourd'hui, le programme de YouTube contre les prophètes, contre les anciens, certaines natures ou certains genres d'enseignement. Ok? Et quand vous lisez aussi Apocalypse 2 au verset 10, Apocalypse 10 au verset 10, je paraphrase, nous dit clairement que certains d'entre nous seront pris. Ok? C'est-à-dire que certains d'entre nous seront pourchassés, persécutés, même allant en prison, dans les camps de concentration, mais il a dit de ne pas nous inquiéter et de tenir jusqu'à la mort. Alors quand il dit tenir jusqu'à la mort, il veut dire que soyez persistants, soyez consistants. Alors l'une des façons de pouvoir tenir, parce que vous comprenez, on est dans une guerre spirituelle. Ok? On est dans une guerre spirituelle. Je vais lire rapidement 2 Pierre, chapitre 3. Hein? Avant qu'on ne continue, je vais lire rapidement 2 Pierre, chapitre 3. Voilà, la Bible dit ici que, je pense au verset 11, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, c'est-à-dire que nous sommes à un temps où la classe, ok, suprême, ok, la classe dominante est en train de toucher le fond peu à peu. Parce que Yahweh l'a décidé. Vous savez, tous les empires ont leur fin. Et nous sommes à la fin de cet empire-là. Et voilà pourquoi il y a tous ces tumultes et toutes ces choses-là. Et Yahweh nous dit que puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, ok, quelle ne doit pas être la sainteté
de votre conduite et votre piété. Tandis, ok, je pense que je vais lire, je vais partir dans, je vais aller dans le King James parce que c'est mieux pour moi en fait, je peux faire ça. Ok, donc donnez-moi un instant. Voilà, King James française. Malheureusement, la King James française, on l'a seulement qu'en ligne. Donc voilà, on fait avec quoi. On fait avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit s'appliquer, on doit lire la parole, on doit apprendre afin de grandir. Quand vous ne lisez pas la parole, vous tombez à un moment donné. Il y a plein de gens, il y a des frères et des sœurs qui vivent une vie mondaine. Voilà. Qui vivent, vous savez que l'Éternel vous appelle à changer, sinon vous allez aller du camp gauche. Hein. Vous savez, vous pouvez me tromper. Vous pouvez tromper Yahweh. Ok? Voilà, moi je m'attelle à vraiment faire les choses comme il se doit, quoi. Vous comprenez? À vraiment faire les choses comme il se doit. Et si vous vous amusez, mais vous allez payer le prix. Moi je ne peux que vous conseiller. Hein? Voilà, moi je suis là seulement pour vous conseiller. Voilà, pour vous donner les directions et tout ça. Moi je ne suis pas Yahweh, ni Yahweh. Seulement un serviteur que Yahweh utilise pour faire son travail, pour mener son plan et son programme à bien. Vous comprenez? On va aller rapidement dans 2 Pierre là. On va continuer. Pierre, chapitre 3, on va commencer au verset 11, dit que... Ok, on va commencer verset 8. Il dit, mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et en fait, ça parle du fait que Yahweh vient toujours au bon moment. Okay? Vous pouvez vivre une situation difficile et ça prend du temps, mais Yahweh, il vient toujours au bon moment. Même si pour vous, vous dites que ça perdure, mais Yahweh vient toujours au bon moment. Okay? Verset 9, il dit, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Donc quand Yahweh fait une promesse, okay? Quand Yahweh fait une promesse, il ne se relâche jamais en fait. Voilà. Quand il fait une promesse, il ne se relâche jamais. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas ou il n'est pas un homme pour pouvoir mentir en fait. Voilà. Il n'est pas un homme pour pouvoir mentir. Il ne mentira jamais. Ok? S'il vous promet quelque chose, il le fera. Il a promis le royaume à Israël. Et bientôt nous allons voir le royaume se manifester. Moi j'ai cette foi-là. C'est-à-dire que je peux même dormir tranquille en fait. Et je veux même que le monde, je veux que tout ce qui doit se passer se passe. Je veux que la catastrophe visite le monde. Parce que ça veut dire que le royaume n'est pas loin en fait. Et si tu n'es pas dans cet esprit-là, l'Éternel va te cracher, va te vomir parce qu'il veut dire que tu es tiède. Tu fais semblant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la vérité, ils ont connu la vérité. Mais leur vie de tous les jours, ok, ne montre pas qu'ils sont dans la vérité. Et ceux-là, quand ça va vraiment chauffer, comme on dit chez nous, ils vont changer de camp. Ils vont changer de camp. Ok? Ils vont changer. Yahweh a besoin de vrais. Il a besoin des gens qui sont sincères, pas des gens qui jouent le double jeu. Je ne sais pas. Soit tu es dedans, ou soit tu n'es pas dedans. Il ne faut pas faire les choses à moitié. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il faut persévérer. Toute ta vie, tu as persévéré en tant que nègre, en tant qu'hispanique. Tu as connu toutes sortes de disparités, d'injustices dans la société et tout. Donc ça veut dire que tu es un combattant, tu es une combattante dès le départ. Tout ce que tu as à faire, c'est de transférer cette énergie de combattant ou de combattante là dans la vérité et persévérer jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Verset 9, il dit, le Seigneur Yahweh ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Mais il use la longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ok? Donc Yahweh prend le temps avec nous. Voilà pourquoi il nous fait passer par des situations qui nous forgent et tout ça, afin qu'à la fin nous ne soyons plus coriaces dans la foi et que nous puissions grandir
et que nous soyons prêts parce que c'est un combat spirituel que nous allons mener bientôt. Voilà pourquoi le jeûne est nécessaire, parce que le jeûne consiste à se priver des plaisirs charnels. Ok? Et quand vous vous privez des... C'est un peu comme quand vous allez à la gym, quand vous allez au sport. Vous affligez votre corps afin que votre corps puisse renaître. C'est-à-dire que votre corps meurt afin de renaître. Et vous commencez à prendre des muscles et tout ça. Et la graisse commence à partir. Vous êtes plus endurant, plus fort, plus résistant. C'est la même chose. Quand vous affligez votre corps dans le jeûne, votre âme commence et votre esprit commence à être forgé, votre mental commence à être forgé et vous résistez aux tentations. Et la Bible dit que résistez au diable et il s'enfuira. Ok? Donc c'est vraiment important que vous vous mettez dans la peau du combattant spirituel en fait. Parce que sinon vous allez péter un plomb. Quand viendra le moment où ils vont dire pas de poison, pas de boulot, vous devez payer vos factures, vous devez payer le loyer, tout ça. Ok? Est-ce que vous êtes prêts à vous retrouver dans la rue? Parce que Yahweh, c'est quand vous êtes en train de vous noyer qui vient vous sauver en fait. Donc il va vraiment éprouver pour voir ceux qui disent qu'ils sont dans la vérité. Il va les éprouver et je sais qu'il y a plein qui vont relâcher. Il y a plein qui vont relâcher. Il y a plein qui vont prendre le vaccin en France, ici, partout. À la dernière minute, il y a des gens qui vont changer la vie. Ça, je le sens et je le sais. Ok, voilà pourquoi moi je ne m'attache pas aux gens en fait. Moi je ne m'attache pas aux gens. Je suis quelqu'un de très. Je ne m'attache pas aux gens. Hein. Parce que les gens ils viennent et ils vont en fait. Les gens ne sont pas sincères de nature. L'être humain n'est pas sincère de nature. Donc, voilà, moi j'écoute quoi. Je suis là, je regarde. Mais je reste focalisé sur mon but. Tu risques de te retrouver seul. Dans mon quartier, je suis le seul à porter la soutane. Quand ils me voient, je sais que c'est des gens, parmi eux, quand les gens vont me rechercher, ils vont m'indexer. Ils vont dire, ah, il habite là et tout. Je sais. Je suis le seul dans toute cette grande partie-là du sud de Londres à être dans la vérité. Après, il y en a qui sont dans la vérité, mais ils ont peur de se déclarer. Ils savent qu'ils sont hébreux israélites, ils sont derrière les claviers, le computer et tout ça. C'est tout. C'est tout. Après ça, voilà quoi. Et vous ne devez pas être comme ça, vous devez être des guerriers et des vrais. Vous devez être des guerriers et des vrais, vous ne devez pas relâcher. Vous comprenez? Voilà. Verset 10, il dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Ok? Donc vous devez faire, c'est maintenant que vous devez mettre, parce qu'il y aura un grand combat, il y aura une guerre, il y aura tellement de choses dans ce monde. Voilà pourquoi Esdras il a dit, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, ô pitié, qui me délivrera en ce jour? Il parlait en temps futur. Ça montre que parce que Esdras il est là aussi parmi nous aujourd'hui. Ceux qui croient en la réincarnation. Ok? Tous les prophètes sont là. Moi je ne sais pas quel prophète j'étais, tu vois. Ouais, mais tous les prophètes sont là. Et ils prêchent la parole. En hors saison et pendant la saison, ils prêchent la parole, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. On prêche tous les jours, on relâche pas en fait. Ok? Yahweh dit, je vais lire ça rapidement. Je vais lire verset 11 et puis on va lire un verset. Verset 11 dit, voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité? Ok, mais la version que j'ai lue auparavant, c'était pas vraiment clair, quoi. Il y a trop de translittération en fait dans les Bibles, dans les versions françaises, parce que ceux qui ont fait les traductions françaises sont pas vraiment. C'est pas à eux que ça a été donné, tu vois. Voilà, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ça veut dire ici, quel est le comportement, l'attitude que vous devez avoir? Et comme je dis, le comportement et l'attitude que vous devez avoir, c'est de marcher selon la parole. C'est de marcher selon la parole. C'est maintenant que vous devez vous entraîner à renouveler votre esprit et à marcher selon la parole. À vous séparer de certaines personnes. Mais il y a des gens qui disent qu'on s'est séparés, mais ils ne le font pas.
sont dans la vérité, mais ne le sont pas. Ils sont là soit pour les bénéfices, ou voilà. Mais ils sont préoccupés au jour. Moi, je travaille. Je travaille la nuit, je suis très pris, je n'ai même pas le temps en fait. Mais ma priorité, c'est cette vérité-là. Je ne fais pas le travail de Yahweh parce que je suis au chômage ou un truc comme ça. Non. Parce que c'est un appel, c'est un devoir d'hébreu israélite. Ok? C'est un devoir. On va lire rapidement Psaume. Je vais expliquer quelque chose en fait. Parce que c'est le temps. N'attendez pas à la dernière minute. Parce qu'on va lire encore la dernière minute. On va vous cracher à la dernière minute si vous ne prenez pas les choses au sérieux. Ok? Psaume. Voilà. Psaume 94 au verset 16 dit ceci. Qui se lèvera pour moi contre les malfaisants? Et les malfaisants, c'est les méchants. Et en l'occurrence, vous savez qui est le méchant, c'est Édom, mais aussi parmi nous, il y a des méchants et parmi les autres nations aussi, il y a des méchants. Ok? Donc, le malfaisant aussi, c'est le système qui est mis en place et qui est contre la vérité. Vous comprenez? Le malfaisant, c'est le système qui est mis en place et qui est contre la vérité et qui met en place des lois, okay, qui sont contre, qui affligent les serviteurs, les Yahweh, qui affligent Israël, et des lois aussi qui frustrent la loi, okay, et l'ordre naturel des choses, okay, et l'ordre spirituel des choses. Donc il dit ici, qui se lèvera pour moi contre les malfaisants, ou qui se tiendra pour moi contre les ouvriers d'iniquité. Donc Yahweh a besoin de gens qui vont se lever et qui vont combattre pour lui. Il recrute, Yahweh recrute aujourd'hui, et il a le pouvoir de mettre tout pouvoir en toi, toute puissance en toi. Pouvoir de délivrance, pouvoir spirituel, ok, force surnaturelle. Il attend seulement que des vases en fait. Mais où sont ces vases-là? Parce qu'il a dit que si vous êtes tiède, il vous vomira. Il a été clair là-dessus. Il a dit que si vous êtes tiède, il vous vomira. Vous comprenez? Donc, c'est à vous vraiment de vous lever. Et puis d'ailleurs, quand vous commencez le travail, il ne faut pas le terminer. On va parler de ça aujourd'hui. On va aller d'abord dans Luc 14. Hein? J'avais préparé les versets bibliques, mais Yahweh m'emmène ailleurs. On y va. Luc 14, parce que c'est pour vous édifier en fait. Pour vous encourager. Ok? Pour vous encourager. Luc 14. Verset. Voilà. Luc 14 au verset 27 dit. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Donc il y a une croix à porter quand vous êtes dans la vérité. Mais les gens ont peur de porter leur croix. Quand ça chauffe un peu, quand les taux se resserrent un peu, ils commencent à changer la vie, ils commencent à poser des actes et tout. On ne peut pas faire les choses avec la malice en fait. Yahweh nous demande de renouveler notre esprit. Quand vous venez dans la vérité, vous devez renouveler votre esprit, votre façon de penser. On ne peut pas être dans la vérité et agir comme étant mondain. Après, c'est vrai que la chair est faible et souvent on se retrouve à réagir comme des mondains, les mondains. Mais on doit se battre justement pour pouvoir, à un moment donné, assujettir la chair. D'où l'importance du jeûne, l'importance de la lecture et de la prière, la méditation et les actes qu'on pose pour rendre notre marche facile. Et dans ces actes, nous avons la séparation d'avec certaines personnes, parce que vous devez comprendre que les amitiés, les confréries que nous avons tissées et scellées dans le monde, c'est des énergies, c'est un tas d'énergie. Ok? C'est un tas d'énergie. Si vous êtes avec une femme qui est dans la prostitution, je parle de femmes, vous allez tomber dans la prostitution.
vous êtes avec un homme qui aime l'argent, je parle des hommes, vous allez tomber dans la recherche de l'argent. Et la recherche de l'argent, elle est insatiable. Elle n'a pas de fin. Si vous êtes autour des gens qui ont un mauvais cœur, qui parlent mal des autres et tout, qui critiquent, qui calomnient, qui bâtonnent les roues et tout ça des autres, les roues aux autres, vous allez avoir le même esprit. Donc, il faut vous séparer. Vous connaissez vos amis, vous connaissez vos frères, vous connaissez votre entourage. Et vous savez très bien que ça ne vous arrange pas dans la vérité. Mais séparez-vous d'eux. Et si Yahweh le permet, parmi eux, il y en a qui vont voir votre changement et qui vont aussi, qui seront contaminés. Et qui vont dire, ah, il faut que je fasse comme mon ami parce qu'elle a changé, parce qu'il a changé. Et si vous êtes dans la vérité, vous faites comme vous voulez, faites comme les autres du monde, vous avez l'envie du monde. Mais c'est foutu pour vous. Ok? C'est foutu pour vous. Ok? Verset 28, il dit, car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assit d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. Voilà, est-ce que vous avez fait le calcul dans la vérité? Est-ce que vous avez dit, est-ce que la vérité, est-ce que je pourrais, parce que je suis soit avec un homme, soit avec une femme qui ne veut rien comprendre de la vérité et tout, il faut que je me sépare. Et puis quand vous vous séparez, ça ne dit pas d'aller encore avec un autre homme ou un truc pour les femmes là. Quand on se sépare d'un homme qui est dans la vérité, on ne va pas encore avec un autre homme qui n'est pas dans la vérité. Ok? Il faut prendre les choses au sérieux. Il faut, quand on entreprend quelque chose, vous voulez construire une maison, vous prenez ça au sérieux, non? Mais pourquoi vous ne prenez pas la marche avec Yahawashi, ok, au sérieux? Pourquoi vous négligez les choses? Pourquoi cette négligence-là? Pourquoi vous ne vous battez pas pour pouvoir être au-dessus? Vous allez regretter ça, en fait. Ok? Et j'ai un verset qui me vient en tête. Là, je parle, je freestyle en fait, j'improvise en fait par l'esprit en fait, vous voyez. J'avais préparé quelque chose, mais l'esprit me fait faire autre chose. Et c'est comme ça qu'il est. Donc, bienvenue à l'école de l'esprit. Ok? On va aller dans Osée. Ok? Osée. Et désolé, hein, j'ai un problème, j'ai ma bouche déshydrate rapidement. J'ai même pas de l'eau. Il y a une raison pour laquelle j'ai pas l'eau. Je ne vais pas parler de ça. Ok, je ne vais pas parler de ça, mais voilà. Donc effectivement, je suis un peu, voilà, je voyais que je mouille mes lèvres et tout à chaque fois et tout ça. Pardonnez-moi, ne regardez même pas ça. Calez-vous sur la parole en fait. Ok. Voilà. Donc Osée 5, au verset 15, dit ceci. Je m'en irai et retournerai à mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Donc Yahweh dit, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Yahweh nous a abandonnés. Donc il nous a abandonnés. Qu'est-ce qui est arrivé? La traite négrière, la colonisation et tout ce qui suit. Ok? Tout ce qui suit. Vous savez aujourd'hui, vous connaissez la souffrance du nègre et de l'hispanique à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que Yahweh, il a tourné le dos. Vous comprenez? Il nous a tourné le dos. Il dit, jusqu'à ce qu'il, dont je relis, je m'en irai et retournerai à mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Donc, la Bible dit dans, je pense, 1 Chronique 2, 7 au verset 14, que si, je vais lire ça tout à l'heure. Attends, je vais essayer de lire ça dans l'autre version. Hein? 1 Chronique, rapidement, hein? Comme ça vous allez comprendre un peu. 1 Chronique 7, 14. Ou c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ok, donc vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc on revient ici dans qu'est-ce que je disais là? Ouais. Verset 15, il dit, je m'en irai et
Osée 5 au verset 15 dit ceci, je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face. Dans leur affliction, ils me chercheront de bonheur. Ok? Dans leur affliction. Et l'affliction est en train d'arriver. Pour le moment, ça vient un petit feu, mais le feu sera vraiment très, ça dit que ce sera très fort, très grand et très puissant. Et tout le monde verra ce feu-là et sentira, vous voyez, quand on est dans une salle où il y a le feu, il y a une chaleur. Vous allez sentir la chaleur en fait. Vous savez de quoi je parle? Et c'est en ce moment-là que beaucoup d'autres vont chercher à prendre la chose au sérieux. C'est une chose très dangereuse. Parce que de un, c'est un peu comme si je suis dans je commence à, j'entreprends quelque chose. J'entreprends une affaire et tout. Et au début, j'ai peut-être 3 gars. Et il y a 2 qui s'en vont et il y a un qui reste. Et avec ce gars-là, on se bat, on taffe, on charbonne comme on dit. Ok? Vraiment c'est difficile et tout ça. Souvent même on a envie de baisser les bras, mais on continue. Et à un moment donné, les choses on commence à avoir 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats. Et les gens voient que les choses sont en train de changer. Ok, ils voient clairement les voitures, les nouvelles voitures, le style de vie, le train de vie commence à changer. Ils voient que les choses grandissent, beaucoup de clients, ils voient. Et maintenant, ils viennent frapper à la porte pour dire, écoute, vraiment, on est désolé, tout ça, maintenant, on veut joindre pour la cause. Ça, c'est hypocrite. Donc, vous attendez que les choses se passent bien, ok, un peu comme une femme qui vous laisse quand vous galérez, et puis demain, les choses se passent bien, et elle vient vous raconter sa vie, que non, voilà, hein, que ceci, que cela, qu'elle vous a toujours aimé et tout ça, mais elle a fait en silence. C'est pas possible ça. J'ai même envie de dire des choses, mais j'ai même pas envie de parler parce que c'est pas bon. Voilà, la caméra, c'est pas bon. C'est du n'importe quoi. C'est la même chose. C'est pas. Yahweh nous a fait à son image, c'est le même sentiment que vous avez, c'est ce que Yahweh a aussi. Ne vous méprenez pas en fait. Ok? Ne vous méprenez pas. N'allez pas venir à la dernière minute jouer les hypocrites. Il connaît votre cœur. Moi, je ne connais pas votre cœur. Vous pouvez jouer le jeu autour de vous. Il y a des gens qui savent faire les hypocrites. Il y a des gens qui sont forts dans l'hypocrisie. Au point où si Yahweh ne te révèle pas le jeu de la personne, tu ne vas même pas savoir. Mais Yahweh, il voit tout. Ah oui, il voit tout. Ok? Et je vais vous montrer un peu ce qu'il dit à propos de ceux qui jouent le jeu, les hypocrites, dans la vérité là. Je vais vous montrer un peu ce que Yahweh dit en fait. Parce que moi souvent je me sens hypocrite. Souvent je pose des actes et je me dis mais est-ce que tu es dans la vérité là? Il faut se faire violence dans la tête. Il faut se parler à soi-même dans l'esprit, dans la tête. Parce que sinon la chair va vouloir toujours vous contrôler. Il y a des moments où il faut jeûner. Il y a des moments où il faut dire, c'est bon là, moi je jeûne, je vais éviter de manger hein, mes riz aux sauces graines, mes riz à sauce arachide, je vais éviter de manger mais je sais pas quoi. Hein? Qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos nourritures préférées? Pour les Français, pour les Caribéens, pour ceux qui sont en Afrique et tout ça là, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Ok? Je vais arrêter tout ça là et je vais jeûner pendant même un jour où je vais jeûner chaque semaine. Un jour dans la semaine, je jeûne. Ah oui! Ah oui! Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas comprendre. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Donc on va aller dans Proverbe. Proverbe 1. Proverbe 1. On va commencer au verset 22. Que dit le Proverbe verset 22? On va commencer au verset 20. Il dit, la sagesse
crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. Elle crie dans le lieu animé, des carrefours aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ses paroles disant. Donc vous comprenez que quand nous prêchons, voilà pourquoi je fais ces temps-ci, je suis dehors, même si c'est un parc, vous m'avez vu quelque part dans mon quartier, en plein, je n'ai pas peur de le faire, et vous n'avez pas peur de le faire. Tout ce qu'il vous faut, c'est une caméra, et vous parlez à la caméra. Vous pouvez mettre devant une pharmacie, par exemple, ou quelque part dans un coin et tout ça, et vous ne parlez pas aux gens, mais vous parlez à la caméra. Mais en fait, ils écoutent, ils savent ce que vous dites. Et ils vont venir vers vous, mais soyez préparés, parce que si vous parlez par exemple à un chrétien, il a sa doctrine. Et souvent, il y en a qui connaissent leur doctrine avec les versets bibliques, avec leur version pourrie, là. Les témoins de Jéhovah. Donc, vous devez être à mesure de pouvoir contrecarrer leurs mensonges. Donc, il faut connaître la parole. Il faut se préparer. Il y a les musulmans. Moi, j'ai un courant en français ou en anglais aussi, où j'ai mis des notes et tout ça. Je sais comment répondre à ces gens pour les confondre. Parce que la Torah vient de le Coran vient de la Torah. Ok? Il y a les athées, c'est les athées, ils ne croient pas parce que c'est la foi aussi. Ils ne croient pas. Il y a des gens qui veulent beaucoup parler, il y a des gens qui sont philosophes, il y a des égyptologues et tout ça. Okay, qui disent non que la Bible a été prise j'ai dit à mon frère Yachara que je ne ferai pas une vidéo sur l'Égypte. Mais je vais faire une vidéo sur l'Égypte pour prouver un point en fait. Il y a un point que je veux prouver que vous pouvez utiliser contre tout égyptologue pour les confondre. Parce que vous devez comprendre en fait que même la culture égyptienne est venue de la culture sumérienne. Et la culture sumérienne, les Sumériens ce sont les enfants, ce sont les pères d'Abraham, qui sont de la lignée sémitique. Ok? La lignée sémitique, la lignée de laquelle a été choisi les Hébreux, les enfants de Yahweh. On va parler de ça dans une autre vidéo. Cette vidéo-là, je la ferai en studio, c'est-à-dire je la ferai à partir de mon laptop et tout ça, de mon ordinateur. Okay, pour vous expliquer les choses. Là, je le fais parce que bon, c'est l'édification et tout, mais les vidéos, je ferai chez moi à la maison. Ok? Donc, vous devez être dans la rue avec la vérité. Il est temps que vous prêchiez la vérité dans les rues. En France, en Belgique, un peu partout. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. La honte et l'humiliation fait partie de la croissance. Quand vous allez dehors, quand vous humiliez et tout, vous revenez, vous apprenez, vous repartez encore. Un combattant, c'est comme ça. Les boxeurs, au début, ça a été difficile. Floyd Mayweather a perdu son premier match, okay, aux Jeux Olympiques quand il était jeune, de façon forfaitaire. Okay, il y a eu combine en fait. Okay. On lui a pris sa médaille, mais ça lui a permis maintenant de se lever, de combattre. Il n'a jamais perdu un match jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais perdu, tu vois, un match de boxe qu'aujourd'hui. Un combat de boxe qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc l'humiliation, la gêne et tout ça font partie de la croissance. Moi j'étais beaucoup humilié, j'étais beaucoup dans les gênes, dans la gêne, dans la honte. J'ai eu honte, j'ai été humilié. Ça m'a permis, avant j'avais du mal à prêcher, mais je me suis jeté et j'étais dans l'eau, j'ai appris à nager, j'ai failli me noyer et aujourd'hui je suis là où je suis parce que je n'ai pas hésité en fait. Ok? Verset 22. Jusqu'à quand, vous simples, aimerez-vous la simplicité? Donc ça parle des Hébreux israélites qui sont dans la vérité, mais qui vivent comme dans le monde. Ça fume, ça tape les femmes n'importe comment. Et puis aussi, un homme ne doit pas taper toutes les femmes qu'il voit. C'est de la prostitution, c'est pas bon en fait. Parce que la Bible dit de ne pas prostituer, dans Lévitique, la Bible dit de ne pas prostituer les enfants les filles de Sion. Parce que quand vous couchez avec une femme, vous la mariez. Il se trouve que dans cette société-là, les gens ils couchent avec une femme, ils la jettent. Un homme ne doit pas le faire. Un homme de Yachara là ne doit pas le faire. Soit tu as une femme avec qui tu gères, soit tu as une autre femme, c'est-à-dire que tu as deux femmes où tu gères, c'est biblique. Soit tu n'as pas de femme, comme moi je n'ai pas de femme en ce moment, et je ne cherche pas à en avoir, parce que celle qui sera ma femme doit être dans la vérité. Je ne peux pas laisser une femme que j'ai eue dans le monde, avec qui j'ai eu des enfants, et aller encore prendre une femme dans le monde, c'est le même problème. La femme qui va venir vers moi, c'est une femme qui a été brisée, et qui a été brisée comme moi, et qui comprend la vérité, et qui ne plaisante pas avec la vérité. C'est rare,
mais ça existe et elle va venir. Voilà, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle viendra en prix. Elle va venir, elle est quelque part là-bas, on se croise. C'est tout. Il faut avoir un standard, ok? Il ne faut pas donner ton truc à tout le monde et tout. Voilà. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu n'as pas de rapport sexuel. Et d'ailleurs même, un homme ne peut avoir, contrairement aux doctrines médicales et tout ça, un homme qui n'a pas de rapport sexuel, il a plus de force. Parce que voilà pourquoi la masturbation, si vous devez arrêter la masturbation, les femmes qui se masturbent, les hommes qui se masturbent, vous devez arrêter la masturbation parce que ce n'est pas bon. Ok? Parce qu'une femme, dans le pouvoir mystique, dans les pratiques occultes, quand une femme sécrète, quand elle est mouillée, qu'elle sécrète, c'est son pouvoir en fait. Et les hommes souvent, ils prennent ça et ils vont faire des médicaments avec. Voilà pourquoi les femmes en Afrique et tout ça, qui couchent avec certaines personnes et après elles meurent et tout ça, parce qu'ils ont pris leur énergie. Notre énergie, notre force, notre puissance se trouve dans ce liquide-là. Parce que le fort de notre ADN s'y trouve. Donc là, quand vous vous masturbez, vous donnez vous jetez vos forces en fait. Donc tout ça là, voilà ce que vous devez comprendre. Être simple, c'est ça en fait. Mais la Bible dit que la loi, quand vous lisez Psaume 9 au verset 7, la Bible dit, je crois 19 au verset 7, la Bible dit que la loi rend l'homme simple sage. Ok? Je continue. Jusqu'à quand vous simples aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Verset 23. Tournez-vous à ma reprimande. Voici, je reprimanderai mon esprit sur vous. Je reprendrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Dans la vérité, tout ça, les gens connaissent la parole et tout ça. Ok? C'est pas le tout, c'est pas tout. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. Donc, ça veut dire que vous avez entendu la parole, vous savez que cet hébreu israélite et tout, vous avez entendu la parole et tout ça, mais à un moment donné, vous l'avez refusé. Vous n'avez pas continué la marche en fait. Vous n'avez pas continué la marche. C'est ce qui est dangereux. Il faut continuer la marche. Vous comprenez? Il faut continuer la marche. Ok? Il dit parce que j'ai appelé et vous avez refusé, j'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Ça parle des hébreux israélites qui ne veulent même pas entendre parler de la vérité et qui font ce qu'ils veulent. Ok? Verset 25. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Ok? Verset 26. Aussi, je rirai dans votre calamité et je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous. Nous ne sommes pas loin en fait de cette détresse, de cette angoisse-là. Ok? Alors c'est quoi cette détresse-là? On va lire ça rapidement dans Deutéronome, dans Jérémie je pense. Jérémie. C'est quoi cette détresse-là pour nous, peuple Israël? C'est quoi cette détresse? On est dans Jérémie 30, verset 7. Il dit ceci. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob. Ok? Mais il en sera délivré. Ceux qui seront délivrés sont les élus. Parce que Zacharie 13 au verset 8 nous dit clairement, qu'on va lire d'ailleurs, que 2/3 de la population israélite dans le monde entier seront détruits. Seront détruits. Vous comprenez? La détresse de Jacob est là, est arrivée. Vous devez comprendre ces choses-là. Ok? On va lire Zacharie 13. Au verset 8. Dit, et il arrivera dans tout le pays
dit Yahweh, que 2 parts ils seront retranchés et mourront, mais la 3e il restera. Et la 3e, au verset 9 dit ceci, et je ferai passer cette 3e part par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or, et ils appelleront comme on éprouve l'or, et ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur est mon Dieu. Ok? Donc, si vous passez par des situations difficiles et tout ce temps-ci, ben, c'est parce que vous êtes... enfin, ça dit que vous êtes dans la vérité et vous passez par des situations difficiles. Hein? C'est parce que Yahweh est en train de vous purifier comme de l'or. Purifier. Ok? Pour que vous deveniez la meilleure version de l'or. Ok? La meilleure qualité de l'or. Vous comprenez? Et son nom c'est Yahweh parce qu'il a dit, ils appelleront mon nom. Beaucoup ne connaissent pas le nom. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont hébreux, israélites et tout, ne connaissent pas le nom du Seigneur et de son Fils. Parce que Proverbe 30 au verset 4 nous a demandé qui connaît le nom du Père et le nom de son Fils. Ok? Son nom c'est Yahweh et le nom de son Fils Yahushai. Ok? Parce qu'il nous a révélé cela. Il a dit qu'il allait nous révéler ce nom. Et il a fait. Alors un dernier verset pour le prouver et puis je vous dirai shalom. C'est Ézéchiel. Ézéchiel 30. Au verset 7. C'est ceci. Désolé, hein. Donnez-moi un instant. Il faut que je trouve le verset. C'est Ézéchiel 39. Je vais voir en anglais rapidement. Donnez-moi un instant. Ezekiel. En français, en anglais disent, verset 30, Ézéchiel 39, verset 7 dit, so I will make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name anymore. And the heathen shall know that I am the Lord Yahweh, the only one in Israel. Donc c'est le temps que nous vivons. Donc c'est maintenant que nous devons, parce qu'on est juste au début des hostilités, on va dire. Ok? Donc on va repartir dans le... Ok, Ézéchiel... Oh, non, j'étais Ézéchiel 30, voilà. Ézéchiel 39, au verset 7, dit ceci. Au verset 7 dit ceci. Il dit, ainsi je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël et je ne les laisserai plus profaner mon saint nom. Parce que beaucoup prenaient le saint nom de Yahweh, Jéhovah, Yahvé, Jésus, ok? Quoi encore? Tous ces noms-là, Ahaya, Yashaya, ça c'est des faux, c'est des noms qui n'ont rien à voir avec la vérité. Mais Yahweh dit, je ne laisserai plus les gens profaner, je leur donnerai mon nom. Et son nom c'est Yahweh, par Hachem Yahushai. Yahweh dans le nom de Yahushai. Et c'est très important parce que sans ces noms-là, vous n'allez pas comprendre, parce que c'est les noms, c'est des codes qui font descendre des vibrations, des puissances, des aides, de l'aide. Ok? La guérison, la délivrance. Et nous avons, il y a un temps où nous avons besoin de ce nom-là, c'est ce temps que nous vivons, ce temps dans lequel nous sommes là. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite
à vraiment prendre la chose au sérieux, ok, à grandir spirituellement et à ne plus jouer. Parce que si vous jouez, vous allez comprendre que, voilà, hein, vous allez comprendre. Et pour ceux qui ont commencé à faire le travail, et puis qui se sont arrêtés, faites attention en fait. Je vais vous lire un dernier verset avant qu'on le finisse. Donc ça dit qu'ils ont commencé à prêcher la parole et tout, ils ont fait des vidéos, ils avaient des chaînes YouTube, ils en parlaient, puis ils ont arrêté. Faites attention. Ok. Voilà, Luc 12. Luc 12, on va aller dans la version. Ok. Je savais que c'était Luc 12, mais je vais vraiment confirmer ça en fait. On va lire Luc 12, verset 47. Vous allez voir, c'est un message pour vous en fait. Réveillez-vous, hein, c'est pas un jeu. On n'entre pas dans ces choses-là. C'est un peu comme la mafia. Ok? Blood in, blood out. Tu peux entrer dans la mafia et sortir. Tu sors de la mafia, soit c'est la mort. Il y en a qui sortent en devenant des balances. Ok? Et ils sont protégés par la police ou par le FBI et tout ça, par les services secrets jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas une vie ça. Un peu comme le rappeur 6ix9ine. Ok? Voilà. C'est une mafia. Hein? C'est la mafia de Yahweh. Tu ne peux pas entrer dedans et sortir. C'est impossible. Tu entres dedans, tu restes. Tu sors, tu auras tous les problèmes. Parce que les démons t'attendent en fait. Les démons t'attendent. Le Yahweh va envoyer les démons sur ta vie. Et Yahweh n'est pas ce que vous croyez. Hein? Vous avez trop écouté les pasteurs en fait. Vous avez trop écouté les pasteurs et c'est dangereux. Ok? Yahweh, la Bible dit que Yahweh, Exode 15 et 3, la Bible dit que Yahweh est un Dieu de guerre. Ça veut tout dire. La Bible, Hébreux 10 au verset 31 dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Yahweh. Il faut faire attention. Hein. C'est pas du jeu. Pas du jeu. Moi, au moment, j'ai voulu m'attacher à ma famille, Yahweh m'a séparé de ma famille. Je parle de ma petite famille. Hein. Il m'a séparé. Il m'a dit, tu vas me servir. Ok? Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Ok, dernier verset. Luc 12 au verset 47 dit ceci. Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur et ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu, ok, de beaucoup de coups. Ok, sera battu de beaucoup de coups. Donc votre vie sera terrible, vous allez tomber dans plein de problèmes. Vous allez même prendre le poison, sous pression. Donc revenez et ouvrez les portes de votre bureau et commencez à travailler. Ok? Voilà. Ouvrez la clé, ouvrez les portes, enlevez la poussière qui est sur votre bureau. Ok? Et commencez à travailler. Verset 48, mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de coups sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis. Waouh! Et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. My Lord. Il dit, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veux-je s'il est déjà allumé? Oh là là! Donc le feu est déjà allumé les frères. Le feu est déjà allumé. Ok? Donc si tu sais, tu connais la vérité, tu dois aller prêcher la parole. Tu n'as pas le choix. Surtout si tu as commencé, tu as eu des chaînes, tu as eu une chaîne YouTube par exemple, les gens te connaissent, tu as prêché la parole et maintenant tu ne te vois plus. Reviens mon frère. Et son nom c'est Yahweh et le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Et apprends la vraie doctrine. Parce que souvent aussi, Yahweh t'enlève du jeu parce que tu racontes que des balivernes. Il y en a qui sont dans le jeu, ils pensent qu'ils sont loin parce que maintenant c'est les hommes qui les suivent en fait.
mais ils seront surpris. Ils seront surpris. Et pour vous qui suivez les faux prophètes, là, vous allez voir. Hébreu, je vous lis Ézéchiel 14. Les faux prophètes. Hey, these people are playing, man. These people are playing. They don't know what they're into. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Au verset 10 dit ceci. Verset 9. Et si le prophète est séduit, quand il aura dit quelque chose, moi, Yahweh, j'aurai séduit ce prophète. Donc, quand je te lève pour dire que Yahweh Shai ne compte pas, que la Bible, l'Ancien Testament ne parle pas de Yahweh Shai, c'est Yahweh qui t'a séduit en fait. Parce qu'il va te chicoter vers la fin. Parce que ton cœur n'est pas pur, tu fais des bêtises. Ok? Donc, il a décidé de t'exposer au grand jour. Ok? Et il dit, et je retrancherai du milieu de mon peuple, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis Yahweh. Donc, le temps viendra, vous allez entendre des choses. Allez voir, des scandales et des choses bizarres. Verset 10. Et ils porteront la punition de leurs iniquités. La punition du prophète sera comme la punition de celui qui l'aura interrogé. C'est-à-dire qu'on dit interrogé dans le temps, ceux qui allaient demander, ah prophète, je vis telle situation, qu'est-ce que Yahweh dit de cette situation et tout. Donc ça veut dire ceux qui écoutent le prophète, ceux qui suivent les prophètes là, les faux prophètes, vous allez payer, vous aurez la même sentence que le prophète. Donc à bon entendeur, salut, il est temps de plier bagage et d'aller suivre les bonnes doctrines. Ok? Vous n'avez pas le choix. Sur ce, je vous dis shalom. Kala Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Waha, Raha, Kwadash. Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai, Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai, Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai, Rakatam Yahweh, Rakatam Yahushai. Shalom, Israël.